Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être les favoris du mois de mars. Oui, nous sommes début avril, donc j'ai encore le temps de faire les favoris du mois. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai beaucoup aimé utiliser au mois de mars et que j'utilise encore aujourd'hui. Ce n'est pas spécialement que le mois de mars. Donc il y a beaucoup de make-up et après j'ai mis d'autres choses. Vous allez voir, qui n'ont pas à voir avec le make-up, mais bon, je le mets dans mes favoris du mois de mars. Voilà. Donc je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le make-up, je vais commencer par deux palettes que j'ai adoré utiliser au mois de mars et que j'utilise encore aujourd'hui. D'ailleurs celle-là je m'en suis servie aujourd'hui. Donc j'utilise la Naked 3 et la Too Faced Chocolate Bar. Donc celle-ci, c'est une grande histoire. Je sais que beaucoup la cherchaient sur le site de Sephora et elle est partie en 3 ans de moment. Et du coup mon frère a tenu à me faire ce cadeau pour mon anniversaire, donc fin février, et du coup j'ai eu ce superbe cadeau de sa part. Et franchement elle est juste dingue cette palette, elle sent super bon. Rien que l'emballage, je la mange. Du coup super, c'est sans parabènes, c'est à base de poudre de cacao naturel, et quand vous l'ouvrez, on la mangerait quoi. Il y a l'odeur de chocolat dedans, pas de chocolat, de cacao, du pur cacao, il y a l'odeur du pur cacao. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez les noms inscrits sur un petit papier à part comme slick. Voilà. Et du coup, elle est super belle. Donc voici la chocolat bar et je vais foutre les doigts dedans. Et elle est pareil, elle est montée comme les palettes Urban Decay, comme un Naked. Donc la chocolat bar favori numéro 1. Et la Naked 3 favori numéro 2, puisque je l'utilise très souvent aussi. Vous la connaissez. Au départ, j'étais pas fan du neutre du tout sur mes yeux. Je mettais que des couleurs avant quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je mets la couleur sur les lèvres et le neutre sur les yeux. Donc, tout le monde change, on va dire. Et voilà, donc super produit que j'aime beaucoup, la Naked 3. Ensuite, on va rester dans le maquillage. Donc favori, je vais mettre le Fake Up de Benefit. Donc je vous en ai parlé dans ma routine maquillage, oui, qui n'est pas encore en ligne, donc j'en ai parlé. Donc voici le Fake Up. Donc je vous recommande de l'utiliser juste en anti-cerne et pas sur les boutons. Vous en saurez plus dans ma vidéo routine make-up. Voilà. Donc le Fake Up de Benefit, donc moi j'ai la teinte 01 Light, vu que j'ai la peau claire. Voilà. Donc très bon produit pour illuminer et pour cacher les cernes. Moi j'aime beaucoup ce produit, donc favori. Ensuite, je reste dans le make-up, donc un blush de chez Sephora. Je sais pas si vous avez vu cette collection Artist Blush. Moi j'ai vu ça, j'ai trouvé super joli. Donc du coup j'en ai pris un, donc j'ai pris le rose, le pink. Donc rien que déjà le packaging il est super joli. Ensuite vous ouvrez, vous avez un petit pinceau, ça spécialement c'est pas le plus important, c'est le blush que je trouve très joli, en espèce de mosaïque. Voilà. Donc il est hyper bien pigmenté par contre, j'avais peur au départ qu'il soit pas pigmenté. J'avais vu des avis qui mettaient qu'il n'était pas pigmenté et au contraire moi je le trouve hyper pigmenté. Donc très bon produit, un packaging très joli, miroir, ça tient dans la poche. Bon produit pour Sephora et son Artist Blush. Ensuite, je continue dans le make-up, donc j'ai... oui, j'avais oublié mon anti-cerne. En fait, lui, je m'en sers plus comme anti-cerne. Oui, je m'en sers comme anti-cerne, mais je m'en sers davantage pour camoufler mes boutons. Donc c'est l'anti-cerne de chez Clarins, donc le 02 que j'ai racheté parce que j'avais fini l'autre. Donc, autre produit favori. Ensuite, je reste dans le teint tant que j'y suis. Ma poudre tolériane teint minéral de chez La Roche-Posay. J'en parle aussi dans ma vidéo routine teint, donc c'est pas la peine que j'en parle maintenant. Mais c'est un produit que j'utilise tous les jours et que j'aime beaucoup. Donc c'est pour peau mixte à grasse, pour peau sensible, ça n'obstrue pas les pores, ça fait un joli teint et c'est minéral et c'est chez La Roche-Posay. Et c'est sans parabènes et sans nickel. Voilà. Donc c'est la teinte 11 beige clair. Bon produit. Ensuite, superbe découverte que j'ai fait grâce à Alice dans notre swap, donc c'est la base de chez Essence, I Love Stage, ouais c'est ça, I Love, puis un cœur, Stage.
Donc c'est la base pour les yeux, donc qui tiennent très bien, qui est comparable à celle de chez Urban Decay, à la Primer Potion. Donc vous avez un petit embout avec un truc mousse, donc une base à paupières qui tient bien. Donc elle n'a pas de numéro, hein, c'est une base. Voilà, et Shadow base. Donc très bon produit, j'aime beaucoup, je m'en sers tous les jours, donc merci Alice. Voilà, donc notre produit que je mets dans mes favoris. Ensuite, tiens, mais je vais rester dans les produits que je mets dans mes favoris, que j'ai dans mon swap, c'est ceci. C'est un body blender, donc tout bête, hein, c'est une éponge, mais pour appliquer le fond de teint, c'est super génial. Même pour appliquer l'anti-cerne, ça se fait super, ça se fait tout seul et j'aime beaucoup ce truc, donc moi je le lave à chaque fois, hein, vu que c'est un éponge et qu'on ne veut pas mettre des microbes dessus, mais j'aime beaucoup surtout la couleur, donc voilà, j'en avais pas en plus et tu vois, tu m'en as offert une, et du coup je la mets dans mes favoris. Ensuite, je continue donc favoris, mon fond de teint de chez Belle, le Super Matte Cover Makeup. Donc lui je vais en parler dans une revue spéciale produit Belle puisque je l'ai reçu en partenariat avec Glossy Event. Donc c'est la teinte Nude 01 et il est super génial. Il ne met pas de boutons, il matifie, il tient toute la journée, très bon produit. Ravie d'avoir découvert ce produit, moi qui ne suis pas une adepte des fonds de teint, mais tout le monde change, on va dire. Ouais, voilà. Donc ça y est, je suis adepte au fond de teint, celui-là du moins. Ensuite, autre produit, puisqu'on reste dans les boutons, je vais vous parler du Triacnéal de Chaven que je mets dans mes favoris parce que je m'en suis servi beaucoup le mois dernier. Donc je sais pas si vous connaissez cette crème, c'est une crème pour peau jaune à problème. Oui, j'ai encore la peau jaune à problème. Donc ils mettent derrière pour les peaux à imperfections sévères de l'adolescent et de l'adulte. Donc je rentre dans la catégorie adulte. Donc c'est un tube, la crème est en couleur, dedans elle est un peu jaune. Mais vous l'appliquez à l'endroit où vous avez des boutons. Moi je la mettais plusieurs fois par jour pour bien les faire dégager. Donc c'est un soin en fait. Ça dessèche bien la peau à l'endroit où vous avez mis la crème. Mais ça tue le bouton, ce qui est le but. Triacnéal. Je me perds, je continue. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre dans mes favoris? Oui, ceci, que j'ai eu aussi pour mon anniversaire de la part de mon frère en même temps que la chocolat bar. C'est la Tangle Teaser. Donc c'est une... J'ai marqué le nom là. Tangle Teaser. Donc moi j'ai la rose et violette. Super voyante, super jolie. Donc c'est la brosse qui vous permet de démêler vos cheveux. Ah, on dirait que je suis en train de coiffer un cheval, vous savez là, le crâne du cheval. Non, je déconne. C'est pour rigoler. J'avais peur au départ moi de ces picots, mais en fait quand vous... Sur cheveux mouillés ça ne fait pas mal du tout. Moi j'étais là au début, tu parles. Quand je fais mon shampoing, je m'arrache la tête. Tu veux que je me coiffe avec ça? Non, ça n'arrache pas la tête. Et après pour les boucles, il vous faut faire très délicatement, parce que dans le principe les cheveux bouclés, il ne faut pas les peigner, les brosser du moins. Mais ça va, moi j'aime bien cette brosse, en plus elle est marrante. Voilà, donc la Tingle Teaser. Donc c'est un autre cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire et que je mets dans mes favoris et je suis en train de bouffer mes cheveux. Bravo. Donc là, Tingle Teaser. Bon, donc, restons dans les cheveux. Un masque de chez Subtil Care, donc c'est un masque pour cheveux colorés, il y a marqué color, donc moi j'ai le flacon de combien, de 200 ml, donc ça je l'ai pris chez le grossiste quand j'avais fait mon Tiendai, parce que j'avais les cheveux assez secs, c'est celui-là que je laisse poser la nuit, il est bien, il me gratte pas la tête, il n'a pas de parabènes, donc c'est un bon point, donc c'est un masque pour cheveux colorés ou méchés, enrichi en filtre UV, hydrate, nourrit en profondeur et protège les cheveux colorés. En fait, il faut en répartir sur les cheveux essorés, laisser poser 3 minutes et rincer. Moi, je peux le laisser toute une nuit ou je peux l'utiliser viteuf pendant que je fais ma douche, hein, juste ici, je laisse poser et après, je m'arrache la tête avec ma Tangle Teaser. Voilà, donc bon produit. Mais là, je vais repartir sur des bains d'huile. Donc j'attends ma commande Aromazone pour vous en parler. Je vous montrerai un peu mes mixtures que je vais faire pour mes cheveux. Et voilà, donc ce produit qui marche bien en tant que masque pour cheveux colorés. Niveau prix, je crois que je l'ai payé 8 €. 8 ou 12 €, je sais plus. Mais moi j'achète toujours souvent mes colorations soit en grande surface, soit en grossiste. Et j'utilise souvent la marque Subtil. Donc là c'est la même marque. Voilà. Et enfin, pour terminer les favoris du mois avec un parfum, donc c'est celui-ci, c'est le Givenchy Very Irresistible. Donc c'est celui qui est à la rose et à la
Mûre, je crois qu'il y a dedans. C'est pas ça. Il y a un autre fruit, il y a un fruit avec. Donc je l'ai eu pour Noël. Et ça sent super bon. Moi j'aime beaucoup les odeurs de rose dans les parfums. J'aime beaucoup la rose, c'était comme le lys en fait. Et oui, j'avais eu le coffret d'ailleurs. Je l'ai là. Donc c'était le coffret Givenchy Very Irresistible. Donc dedans il y avait quoi? Il y avait le parfum, la boîte et 2 produits. Voilà, c'est ça. Il y a le voile de sensation pour le corps et le gel irisé pour le bain. Le gel irisé pour le bain, je m'en servirai quand je ferai ma baignoire. Hein. Donc ça c'est un cadeau que j'ai eu de la part de mon père pour Noël. Donc, un coffret. Donc il y a longtemps que je voulais m'offrir ce parfum. C'est chose faite. Et là j'en ai senti un autre dans un magazine que j'achète, Bi. Celui de chez Chloé qui s'appelle Rose. Et il sent super bon aussi. Moi, je vous dis, j'adore tout ce qui est à base de fleurs et d'agrumes. Après les autres parfums j'ai du mal. Tout ce qui est vanille, coco, c'est pas des parfums que j'aime beaucoup. Moi je suis plus fleurs, rose et lys. On va y arriver, puisque j'ai un lys sur le bras. Mais c'est pas que pour ça. Et après j'aime beaucoup les agrumes, que ce soit pamplemousse, citron vert, citron, orange, tout ce qui est agrumes, j'aime beaucoup. Donc voici le parfum que je mets dans mes favoris. Et ensuite je vais vous parler d'autres favoris qui n'ont pas à voir avec le make-up, ni qui rentrent dans le cadre de la beauté. En fait j'ai une transpiration excessive au niveau des aisselles, donc c'est assez dérangeant pour soi-même et pour les autres. Et en plus, oui, c'est dérangeant d'avoir un... Ça s'appelle une hyperhidrose. Bon, il y a des traitements assez difficiles dans le sens où c'est des opérations ou des injections de toxines botuliques sous les aisselles. Moi, ça me fait un peu peur ces trucs, donc je me suis dirigée vers l'homéopathie. Bon, l'homéopathie, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Moi, j'ai voulu tenter parce que j'ai tout essayé. Les antitranspirants, les produits à base d'aluminium, mais qui font très mal. Et puis l'aluminium, on dit que c'est pas conseillé pour la peau parce que ça favorise des cancers. Donc du coup, on se dit, ouf. Donc, j'ai tenté l'homéopathie. Donc j'en ai 2 sortes. En fait, c'est les mêmes, mais c'est de 2 façons différentes et de 2... En fait, c'est pas le même dosage. Donc j'ai du 15 CH et j'ai du 9 CH. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez une transpiration excessive, qui est accélérée aussi par le fait d'être quelqu'un assez speed. Parce que moi je suis quelqu'un d'assez speed et stressé. Donc quand on est stressé, bien entendu, il y en a un qui est fait exprès pour les personnes un peu speed. C'est le sépia. Donc moi je l'ai en 9 CH, en 15 CH. Ensuite j'ai le Thuja occidentalis. Donc ça ne va pas vous empêcher de transpirer, ça va juste avoir un effet sur l'odeur. Parce que la sueur en elle-même, c'est juste de l'eau qu'on perd qui est propre, c'est au contact de l'air qu'elle pue. Voilà. Et c'est assez dérangeant pour soi-même, donc j'ai voulu tenter l'homéopathie. Donc niveau efficacité, pour l'instant, ça marche. Je transpire toujours, un peu moins, mais ça sent pas mauvais. Parce que je flinguais mes t-shirts, mais c'est juste atroce, c'est pour ça que je me lave tous les jours, je me relave même dans la journée parce que je suis trempée, quoi. Surtout quand j'ai un truc à faire, que ce soit un rendez-vous professionnel, alors là, il faut que je garde ma veste, sinon c'est juste horrible. Faire les courses aussi, dès que j'ai un truc qui fait que je suis pas détendue, voilà, hein, ça me fait cet effet-là. Donc, vous devez prendre du 15 CH, ça c'est un traitement de fond. Donc il y a Thuja occidentalis et Sepia officinalis en 15 CH, mais il faut en prendre 3 granules 1 fois par jour. Donc moi je le prends le matin. Et ensuite on a Sepia officinalis et Thuja occidentalis en 9 CH, et là il faut en prendre 3 2 fois par jour, matin et soir. Et vous faites ça tous les jours. Donc moi je le fais tous les jours sans l'oublier. Et pour l'instant je ne suis pas déçue de l'homéopathie. Bon après il y en a qui n'y croient pas, hein. Ça c'est libre à vous de ne pas y croire. Moi je sais que j'ai pas envie de me faire opérer des glandes surrénales ni... ça me fait peur, hein. Après parce qu'après on transpire d'ailleurs, donc c'est pas mieux. Et du coup je me suis dit tu vas tenter l'homéopathie, donc je mets l'homéopathie dans mes favoris et en plus je vous donne un conseil si jamais vous avez le même problème que moi. Voilà. Donc c'était la parenthèse, la minute médecine. Non je déconne. Homéopathie en fait c'est plus... il y en a qui ne croient pas, voilà ce que je voulais dire. Après on m'a dit déjà ah ouais tu manges du sucre. D'accord si tu veux. Bref. Moi j'ai tenté parce que j'ai tout essayé et rien n'y fait. Mais après, on m'a parlé aussi de l'acupuncture, donc je vais voir. Et puis ne pas se stresser, oui, mais ça...
Ça, hein, on n'y peut rien, hein, c'est dans notre nature, on va pas se changer. Voilà, donc ensuite, autre favori qui ne fait pas partie du tout de beauté ni rien, ce sont des livres. Donc je suis une accro des polars, donc j'aime beaucoup les livres d'Harlan Coben. Donc je sais pas si vous connaissez les livres d'Harlan Coben, moi j'aime beaucoup ces romans et là j'ai trouvé ce roman qui m'a... c'est le nom qui m'a plu. Ça m'a parlé, les chaînes, le titre, et du coup je me suis laissé tenter et je l'ai acheté. Donc c'est le livre Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Donc en fait c'est un auteur qui est danois. Donc voilà, hein. Ça a été un grand succès au Danemark ce livre, et ça a été aussi un succès en France. Donc le premier c'est Miséricorde. Donc ça c'est au magazine Le Livre de Poche. Moi j'achète souvent des livres de poche. J'aime beaucoup la couverture, ça m'a attiré et le roman est hyper poignant. C'est un polar, mais vous ouvrez le livre, mais vous lâchez plus le livre. Pourtant des livres j'en ai lu, mais là... Donc je vais en faire un article de toute façon sur mon site, donc ça vous donnera peut-être une idée et peut-être envie de l'acheter. Donc c'est quand même assez poignant comme livre, hein, vraiment, surtout l'histoire. Et du coup c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, malgré qu'il soit poignant, mais c'est pas ça, c'est les personnages, c'est l'histoire en elle-même. Donc j'ai aimé ce livre et j'ai vu qu'il y en avait un deuxième. Donc dernièrement j'ai pris le tome 2, en fait c'est le même, c'est un policier à l'intérieur qui s'appelle Karl Mork et qui fait partie d'un nouveau département, le département 5. Et du coup il a des enquêtes un peu laissées de côté et lui il les reprend. Et à chaque fois il arrive des misères le pauvre. Mais c'est un peu un type dans l'esprit de Dr House, il est assez atypique, il est assez... il a du mordant quoi, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Et moi j'aime beaucoup les personnes comme ça, donc du coup j'aime beaucoup les livres. Donc celui-ci c'est le tome 2, c'est Profanation, donc il y en a encore un tome 3 et maintenant il y a le tome 4. Donc le tome 3 je l'ai pas encore vu, donc il faut que je le trouve. Et trouver le tome 4 tant que j'y suis, puisque là j'arrive déjà à... Attendez, je vais vous dire combien il y a de pages. Donc il y a 571 pages et je suis à la 365, ça fait 3 jours que je l'ai commencé, mais bon j'ai pas pu le lire non-stop, hein, j'ai du travail aussi. Et du coup c'est un livre que je recommande, surtout si vous aimez les polars, parce que c'est pareil, enfin les polars, les thrillers, c'est pareil, polar, thriller, hein, ça revient au même. Donc pareil, le livre de poche. Donc tome 1, tome 2. Donc je préfère la couverture. En fait ce que j'aime bien dans celui-là c'est la couverture un peu comme ça. Ah, ce repli c'est joli. Celui-là non, il n'a pas pareil. Mais j'aime beaucoup la couverture. Pas mal. Je travaille aussi pour une maison d'édition et je fais des couvertures de livres. Et moi j'aime bien faire des couvertures de livres un peu dégueu. Mais moi j'ai plus des couvertures de livres de romans sentimentaux que de polars. Donc il me tarde d'avoir des auteurs de polars pour faire des couvertures de livres. Hein, parce que j'aime bien créer ces trucs. Suivant le titre, suivant l'histoire, ça donne des idées. Donc voilà les deux romans que je mets dans mes favoris du mois. Donc c'est des favoris un peu plus freestyle on va dire. C'est pas des favoris beauté et compagnie, je vais mettre. Mais j'avais envie de changer un peu et puis moi j'ai pas envie de faire une deuxième chaîne en mettant des vlogs. Donc je laisse tout sur ma chaîne Marylis Pop, un peu comme ça vous donne un peu plus de choses dans la même vidéo, même si c'est pas spécialement la beauté qui intéresse certaines personnes et d'autres qui vont intéresser sur les livres. Donc je mettrai à quel moment je parle de livres. Voilà. Donc c'est un peu brouillon mais c'est normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire, donc à partir de maintenant je vais publier 2 vidéos par semaine ou 3, ça dépendra. Donc j'en posterai une le mardi ou le mercredi, une le vendredi et une le week-end. Donc après je vous mettrai les heures juste pour vous faire un peu de suspense sur Facebook. Comme ça, peut-être ça vous donnera davantage envie de me suivre et de partager avec moi. Sur YouTube, moi, je sais pas, j'avais envie de changer un peu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ma vidéo. Donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que mes favoris vous ont plu.
N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris à vous, quels sont les produits que vous connaissez, que j'ai montré, ceux que vous ne connaissez pas. Si vous avez envie que je parle davantage de livres, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, à bientôt, bisous, ciao ciao.